En fait, j'ai beaucoup d'amis en France et en fait, ils m'ont dit que quand moi j'ai dit je vais habiter en Turquie maintenant, ils m'ont dit que comment tu vas faire, tu vas oublier le français. Et en fait, j'ai dit je vais aller dans une école francophone et en Turquie, il y a beaucoup d'écoles francophones. En fait, ils m'ont pas très cru parce qu'ils ne savent pas la Turquie comme ça. Ils ne savent pas que la Turquie est aussi moderne que France. Mais en fait, c'est aussi moderne et aussi il y a beaucoup d'écoles, des langues différentes qu'on apprend en fait. Ici, c'est une école francophone, mais aussi d'autres écoles qui apprennent la langue française. Alors, comment tu t'appelles? Mélissa. Mélissa. Et vous alors? Et moi, Céline. Céline. Alors, ça va changer cette image, j'espère. Il faut répéter pas tout ça. C'est très bien, oui. En fait, ils croient que la Turquie n'est pas aussi moderne que la France. Ils croient qu'en Turquie, tout le monde est se fait et voilé, mais en fait, non, pas tout le monde est voilé. Ça, c'est une question de choix. Bravo. 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 Eh bien, ouais, bravo. Quel âge as-tu? 12 ans. Voilà. Tu expliques très bien. Jeune Alors, fille moi- à 12 ans, elle explique aussi simple. Voilà. Moi, je vais le diffuser sur mon profil Facebook aussi. Et puis, dire, voilà, ça, c'est une voix de la jeunesse turque et qui s'exprime en plus en français. Et qu'il faut absolument dire aux Français de cesser d'avoir les idées reçues. Merci beaucoup. Et en principe, généralement, les idées reçues, il faut essayer de les éviter pour quiconque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État, un pays qui est au-dessus de l'autre, une civilisation qui est plus intelligente ou moins intelligente. Nous sommes tous identiques. Et il faut surtout savoir partager, s'écouter, et puis prendre chacun de l'autre. Moi, je vous avoue que j'ai de la culture, mais j'ai aussi de la Turquie. Je connais essentiellement son passé millénaire. Voilà, bon, l'Asie mineure et tout. Je connais Kemal Atatürk parce que pour moi c'est quelqu'un d'important, parce que il se trouve que dans mon engagement politique je suis pour la laïcité et que Kemal Atatürk c'est la laïcité. Je vais vous faire une confidence. Il y a 2-3 ans, la laïcité est menacée en France aussi. Bon. Et il y a eu des gens comme moi, des politiques, mais des citoyens français, qui ont voulu aussi se défendre la laïcité, donc faire une manifestation. Alors à Paris, lorsqu'on manifeste, on va généralement place de la République et on va vers la Bastille, la place de la Bastille. C'est la tradition parisienne, française. Eh bien, il n'y avait pas plus de 40 000 personnes. Mais au même moment, en Turquie, à une semaine près, il y avait une manifestation des Turcs à Istanbul pour sauver la laïcité. Il y avait presque 2 millions de personnes. Donc moi, là-dessus, je vous le dis avec beaucoup d'émotion, vous êtes un exemple. Et cette laïcité, il faut la défendre. C'est aussi le lien commun que nous avons avec nous, que nous avons ensemble. Et je pense que la personnalité de Kemal Atatürk est une personnalité mal connue, mais c'est un très très grand militant de la laïcité. Et c'était aussi celui qui a permis, effectivement, tu as parlé tout à l'heure d'un pays moderne comme la France, et la Turquie aujourd'hui est un pays moderne, est un pays qui est un pays du monde, et qui est un pays de cela, parce qu'il y a un homme, plus accompagné d'autres gens bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les hommes, un homme qui fait effectivement, c'est toute une civilisation, voilà. Puisque vous dites accompagné, il ne faut pas oublier que notre école porte le nom d'un poète. Oui. C'est un des poètes qui suggère cette idée, c'est-à-dire la laïcité, la Turquie moderne, et nos élèves représentent bien cette image. Ça c'est très bien en plus de donner le nom d'un poète comme ça à une école, effectivement. Ça c'est très très bien. Maintenant il y en a qui donnent des noms de généraux, des noms de ci, ça sert à rien. Vraiment il faut donner les noms d'écrivains, les noms de poètes. D'ailleurs, vous allez fêter dans 15 jours le 150e anniversaire de Tevfik Fikret. Nous organisons une soirée avec la collaboration de la maire